mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre tranche des WAB Actu sur WAB Info TV. Aujourd'hui, il sera question de revenir sur la réunion de crise qui a vécu à Kinshasa le 1er août dernier, présidée par le chef de l'État de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où notamment il avait été chargé, où le gouvernement congolais a été chargé d'organiser une réunion avec la MONUSCO, la mission onusienne qui œuvre en RDC depuis plus de 20 ans exactement, en vue de réévaluer le plan du retrait ou des retraits de la MONUSCO en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. On va revenir sur cet aspect des choses avec une projection sur, en tout cas, le probable retrait tel qu'il est annoncé certainement par les autorités congolaises. Est-ce c'est possible que la MONUSCO puisse se retirer du sol congolais? En tout cas, cette question et bien d'autres seront décortiquées dans WAB Actu. Bienvenue. Et pour en débattre, je suis avec Gaëtan Kombi. Bonjour Gaëtan. Bonjour monsieur Richard Mouima. Analyste politique indépendant et libre d'esprit, gestiologue et politologue, c'est ça? Oui, effectivement. Avec vous, on va revenir sur, en tout cas, ce qui a été évoqué dans la réunion de crise. Comme vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses en fin de mois de juillet. Il s'est passé beaucoup de choses. Les différentes manifestations organisées au nord et au sud de Kivu, avec des décès enregistrés dans plusieurs coins de ces deux provinces de l'Est de la RDC et un bilan officiel qui a été rendu à public après effectivement une délégation gouvernementale qui avait été dépêchée dans cette partie de la RDC fait état de 13 morts en ville de Goma lors des manifestations, 13 morts également à Butembo, dont 4 casques bleus décédés dans la foulée, 4 décès enregistrés à Uvira, nous sommes dans la province du Sud Kivu, 3 décès enregistrés à Kanyabayonga dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, 3 à Kasindi, une cité frontalière où il s'est passé beaucoup de choses. Et dans la foulée de cette visite ou de cette mission, ou de la mission de la délégation gouvernementale, en tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de la cité frontalière de Kasindi, avec des casques bleus qui avaient tiré à balles réelles sur des paisibles populations congolaises, chose qui a choqué presque tout le monde. D'abord, quelle est votre analyse d'entrée des jeux par rapport à tout ce qu'il s'est passé ici? D'abord, il essaie de noter que voilà, la volonté, elle est synalagmatique, elle est partagée parce qu'aujourd'hui, au vu surtout de la situation, au vu des différentes réactions, on comprend que les casques bleus et le gouvernement congolais, personne ne veut plus de cet accord-là. Parce qu'il faut quand même faire la part des choses, faire un petit état des lieux pour effectivement en dégager les responsabilités. Tout est parti de propos quand même un tout petit peu choquants du représentant de la MONUSCO, qui avait dit que la MONUSCO n'était pas à même de combattre les forces négatives, entre autres les mouvements du M23 via son arsenal militaire notamment. Et après, c'est le président du Sénat de la République démocratique du Congo, M. Modeste Bahati Lukwebo, ça reste quand même la deuxième personnalité du pays, qui avait dit que voilà, il ne trouvait plus la nécessité de continuer à collaborer avec la MONUSCO. Donc partant de ces deux aspects-là, partant de ces deux réactions, on comprend que la MONUSCO se sent incapable de réaliser sa mission, qui est d'ailleurs de restaurer la paix en République démocratique du Congo, mais aussi la République démocratique du Congo via effectivement le président du Sénat ne sent plus l'impact de la MONUSCO dans la situation sécuritaire en RDC. Donc il y a nécessité de rompre avec cet accord-là qui lie la RDC à la MONUSCO. Absolument, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses avec des décès, une révolution ou une révolte populaire qui a été, en tout cas, qui a accouché de plusieurs décès dont on a évoqué
en tout cas certains chiffres qui sont macabres pratiquement, puisqu'il y a des compatriotes congolais qui ont perdu la vie dans ces différentes manifestations, des manifestations qui n'ont pas été condamnées par le gouvernement congolais, même si quand même, faut-il le dire, il y a eu des débordements qui n'ont pas été salués par plus d'un, mais au moins la population avait le plein droit de prendre les choses à bras le corps. Mais s'il faut analyser entre les lignes ce qu'il s'est passé, la révolte populaire observée au niveau de la partie orientale du pays, implicitement signifie quoi? Que les autorités ont failli à leur mission et que la population s'est retrouvée dans la possibilité de prendre les choses à bras le corps, ou c'est quoi au juste? Oui, effectivement, les autorités ont failli à leur mission et surtout, comme je viens de le dire, les deux propos parallèles et de la MONUSCO et du gouvernement congolais ont essayé un peu d'attiser le feu dans les chefs de la population. Bien que moi, je ne peux pas forcément parler de la révolution parce que la révolution, quand même, il s'agit de quelque chose d'intellectuel, de quelque chose de coordonné. La révolte? Là, effectivement, je peux parler Ouais. de la révolte, de l'insurrection de la population. Parce que pour parler de la révolution, il faut voir cette dimension citoyenne. Y a-t-il vraiment des citoyennetés en République démocratique du Congo? Moi, je pense que la première des choses que nos mouvements citoyens devraient faire pour réellement créer une révolution populaire serait d'informer cette population. Je trouve Informer et former. informer, Ouais. effectivement, éduquer, parce que comme dirait Jean-Pierre Charbonneau dans son ouvrage La démocratie sans le peuple, pour parler de la citoyenneté, il faut que la population soit éduquée. Ce n'est pas quelque chose de spontané, il faut que cette population-là soit éduquée. Et moi, je pense qu'au vu des événements malheureux que nous avons connus, notamment avec les pillages, la vandalisation de sièges de la MONUSCO, j'ai trouvé plus une population qui était vouée voilà, aux actes de vandalisme qu'à la vraie révolution, qu'à la vraie demande du départ de la MONUSCO. Oui, on peut dire que voilà, cette population-là était un tout petit peu frustrée de la longévité de la MONUSCO en RDC sans résultat. Mais là, j'ai trouvé une population beaucoup plus, comment dirais-je, qui a été instrumentalisée par les propos du sénateur monsieur Modeste Bahati Lukwebo, qui à un certain moment, il faut se le dire, a considéré la MONUSCO comme une marchandise politique parce que le gouvernement, pour être franc, le gouvernement il a failli. Et maintenant, il faut trouver une marchandise politique à donner à la population en prévision des élections de 2023. Et donc, je pense que Modeste Bahati Lukwebo a saisi la MONUSCO dans cet angle-là et il a jeté, il a embouché en quelque sorte la trompette à la MONUSCO pour la mettre encore une fois en porte-à-faux avec la population. Maintenant, s'il faut entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, le gouvernement congolais a été chargé d'organiser une réunion ou une rencontre avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de retrait de cette force onusienne en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Réévaluer veut dire que le processus avait déjà été lancé. Quand? Depuis quand? Depuis septembre 2021, parce il y a eu un accord signé entre le premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Jean-Michel Sama Lokonde, et une délégation de la MONUSCO chapeautée par Mme Bintou Keïta. Alors il s'agissait là d'établir un plan de retrait de la MONUSCO, un plan qui allait être graduel, c'est-à-dire un plan qui allait s'étaler sur absolument 3 ans, parce que il faut aussi le dire parce que la population en a besoin pour ne pas être instrumentalisée. La MONUSCO, depuis un certain moment, elle n'a pas la mission que de restaurer la paix. Elle n'a pas la mission de restaurer la paix, de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo les forces négatives. Elle a aussi la mission d'accompagner la RDC, notamment dans le processus électoral. Et c'est pour cette raison que l'horizon 2024 a été pris, parce qu'on considère, l'implicite, c'est que les élections auront lieu en 2023 et que la MONUSCO pourrait définitivement quitter les territoires congolais en 2024. Donc vous avez foi que la MONUSCO pourrait partir ou carrément la communication faite par les autorités congolaises s'inscrit dans un paradigme d'apaisement. Il faut apaiser la population parce qu'actuellement, en tout cas, la bête qu'il faut abattre, c'est forcément la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que d'une manière un peu pragmatique ou pratique, la MONUSCO devrait partir? Oui, il y a un jet de responsabilité entre les deux parties. Dire que si je crois que la MONUSCO va se retirer, il faut notamment établir les responsabilités parce que
et côté onusien et côté congolais, tout le monde est en train de tirer la couverture de son côté. Et à en croire quand même le propos du gouvernement, le fait de vouloir réévaluer l'accord de retrait de la MONUSCO, c'est-à-dire l'implicite, c'est qu'il faudrait que ces retraits-là soient accélérés au vu de débordements qu'il y a, au vu aussi des actes, voilà, des tueries que commence à commettre la MONUSCO. Il faudrait que cet accord-là soit accéléré, ces retraits-là soient accélérés. Mais après, il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que Mme Bintou Keïta avait dit que avant que la MONUSCO se retire, pour que la MONUSCO se retire, il faudrait accomplir totalement sa mission et qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire avant que cette mission onusienne se retire du territoire national. Donc, il y a une certaine ambivalence. On ne sait pas qui véritablement a besoin du retrait de la MONUSCO et le gouvernement qui est en train de jouer voilà, aux vraies manœuvres politiques, apaiser la population comme vous l'avez dit, et la MONUSCO qui est en train de jeter la responsabilité de la non-accélération de son retrait au gouvernement. Donc, c'est quelque chose d'un peu compliqué à analyser de nos jours. Mais pourquoi la décision ne peut pas être prise directement? Parce qu'il faut rester un instant sur le vocable réévaluer ou le verbe réévaluer. On doit se rendre compte qu'au cours de cette réévaluation, chacun, comme vous l'aviez dit, pourra tirer une fois de plus la couverture de son côté. La MONUSCO pourra avancer des arguments par rapport à ses réalisations depuis qu'elle est sur le sol congolais. Le gouvernement congolais devrait également peut-être montrer ses biceps et puis à la fin des comptes, peut-être on pourrait trouver un terrain d'entente qui serait autre que le fait de mettre hors de, plutôt de faciliter le départ de la MONUSCO. Est-ce que vous pensez que le verbe a été mieux choisi? Réévaluer, c'est le meilleur verbe à nous proposer? Bah, c'est politique, c'est un verbe purement politique d'un politicien qui se cherche une certaine empathie de la population, une certaine voilà, solidarité avec la population, surtout que 2023 approche. Mais il faudrait aussi le dire, la MONUSCO avait dit à un certain moment que son départ dépendrait en grande partie du gouvernement congolais, parce que effectivement la volonté elle doit être bilatérale parce que la MONUSCO, elle est là d'abord sur accord des sièges. Et on connaît que pour, disons, supprimer, pour réévaluer, bon, les réévaluations, c'est un verbe qui ne passe pas, pour supprimer, pour éteindre un accord des sièges, la volonté doit encore répartir de deux parties. C'est quoi un accord des sièges? Un accord des sièges, c'est un accord qu'on donne voilà, consigne, voilà, l'implicite pour être plus pédagogique, c'est que la MONUSCO elle est en République démocratique du Congo sur accord des sièges. Ça veut dire que la MONUSCO a signé un accord avec, disons, l'ONU a signé un accord avec le gouvernement congolais pour que l'ONU installe sa force militaire, une force militaire pour venir combattre les forces négatives, sachant que les forces négatives, notamment les forces terroristes qui attaquent un pays, c'est un danger international pour toute la planète. Et donc, il fallait que l'ONU intervienne en quelque sorte en République démocratique du Congo via la MONUSCO. Et cet accord de siège-là est assorti de certaines immunités, c'est-à-dire que les forces onusiennes sont bénéficiaires de certaines immunités. C'est pour cette raison que vous avez vu certains qui s'en sont pris à la population à balles réelles n'ont jamais été poursuivis en justice. Peut-être la seule sanction qu'ils peuvent encourir, c'est effectivement l'extradition dans leur pays, mais ils sont bénéficiaires de certaines immunités. Et moi, je pense que pour qu'un accord de siège, théoriquement d'ailleurs c'est ça, pour qu'un accord de siège soit supprimé, soit éteint, il faut que les deux parties puissent encore une fois se mettre d'accord pour réévaluer ou pour supprimer cet accord de siège-là. Parce qu'il s'agit là de la théorie des actes contraires, de la théorie du principe du parallélisme des fonds et des formes et des compétences, c'est-à-dire les deux parties qui ont signé. Il appartient aux deux parties qui ont signé un traité de les réévaluer ou de les supprimer. Donc nous en sommes là. C'est que moi je fustige, et c'est d'ailleurs pour ça que je considère que les propos de la sortie médiatique de M. Modeste Boati Lukwebo est très politique, parce que lui-même, il fait partie des décideurs du gouvernement, oui, des décideurs qui ont signé cet accord de retrait graduel avec la MONUSCO. Et c'est pour cette raison que moi, je n'ai pas compris comment lui-même
il est venu et dire que voilà, la MONUSCO n'avait plus son importance et qu'il fallait que cette MONUSCO-là parte pendant qu'il y avait un accord déjà signé. Est-ce c'était une violation flagrante de la solidarité gouvernementale qui reste quand même une coutume dans la pratique gouvernementale? Est-ce parce qu'il voulait considérer la MONUSCO comme une marchandise politique? Est-ce parce qu'il n'avait pas à dire? Au vu de son expérience, je ne crois pas que ce soit le cas. Et donc, à un certain moment, je pense que c'est même l'implicite de cette réunion gouvernementale, parce qu'il y a quelqu'un, un membre du gouvernement qui a défailli, et c'est malheureusement le professeur Modeste Badji. Ah, merci beaucoup. Et je pense qu'il faut peut-être aussi éclairer certaines zones d'ombre par rapport à la façon dont la MONUSCO est traitée. Est-ce que c'est le gouvernement congolais? Là, je suis un peu vulgaire par rapport à ce qui s'est dit dans les communs des mortels. Est-ce que c'est le gouvernement congolais qui paye la MONUSCO ou qui paye les différents casques bleus qui œuvrent ici au pays? Parce que c'est ce qui est d'ailleurs au cœur de certaines discussions dans les petits coins de la RDC. Bah, il faudrait éclairer la lanterne des gens par rapport à ça. Le gouvernement congolais, certes, voilà, la RDC, globalement, est membre de l'ONU. Donc, la RDC peut bénéficier d'une force onusienne. Alors, être membre de l'ONU, ça veut dire être contributeur aussi dans cette structure-là internationale. C'est la meilleure, c'est la plus grande organisation internationale politiquement par là, parce que la FIFA a encore beaucoup plus de membres que l'ONU. Donc, la RDC est bénéficiaire de certaines interventions de l'ONU. Mais dire par là que la RDC finance, ou disons, assure la survie financièrement des troupes onusiennes, là c'est aller plus loin, parce que la RDC a quelle part dans l'ONU? La part contributive de la RDC, c'est un pays endetté, c'est un pays c'est moins d'1%. C'est moins d'1%, voilà, c'est un pays très pauvre, un pays très endetté. Moi je pense que oui, on a beau dire sur l'efficacité de la MONUSCO, mais déjà le fait que la RDC soit bénéficiaire des troupes onusiennes, c'est plutôt une plus-value pour la RDC que pour l'ONU. Ah, donc il faut quand même qu'on soit clair par rapport à cela. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui, en tout cas, supporte les coûts de la présence de la mission des Nations Unies ici sur le sol congolais. C'est une précision détail. On est en train de terminer ou d'achever cette production WAB Actu sur WAB Info TV. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre bien évidemment WAB Actu sur WAB Info TV. On est en train de parler du gouvernement congolais qui a été chargé d'organiser une réunion avec les forces onusiennes ou la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de retrait de cette MONUSCO en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Gaëtan, vous pensez certainement que la MONUSCO est en train de vivre ces derniers instants sur le sol congolais? Ouais, justement, tous les signaux indiquent que la MONUSCO est en train de vivre ces derniers instants sur le territoire congolais. Et déjà, il y a eu un retrait, on n'essaie pas de les souligner, un retrait dans les Tanganyika. Progressif. Oui, effectivement, dans les Tanganyika, et on a vu des troupes onusiennes en train de se retirer. Voilà, moi je pense que la volonté, il faut que les deux parties aient quand même la volonté d'en finir avec cet accord qui fait beaucoup plus de mal que du bien pour la population congolaise, parce que c'est elle d'ailleurs la cible de cet accord-là. Au gouvernement congolais d'organiser les élections dans les délais, parce que là aussi la MONUSCO aura une part considérable. Il faut quand même le rappeler que dans la logistique, il y a beaucoup de sites voilà, électoraux dans lesquels, pour que les kits puissent arriver, il faut l'intervention de la MONUSCO, notamment des engins, des hélicoptères de la MONUSCO. Au gouvernement congolais, c'est-à-dire d'organiser ces élections dans le délai, mais aussi à la MONUSCO de commencer à mettre en pratique le plan de retrait tel que signé en 2021, en septembre, avec le gouvernement congolais, notamment avec les 18 jalons qui doivent être mises en pratique. Et donc, moi, je vois la MONUSCO en train de se retirer, mais ces retraits-là ne doivent pas être, voilà, en chute libre. Ces retraits-là ne doivent pas être précipités. Ces retraits-là doivent être beaucoup plus bénéficiaires à la population
et au gouvernement congolais. C'est pour cette raison que moi, je vois la MONUSCO se retirer définitivement des territoires congolais en 2024, si et seulement si le gouvernement prend ses responsabilités. On est en train de chuter hein, avec cette tranche, mais il y a deux questions qui restent en stock. Vous parlez certainement du retrait progressif de la MONUSCO du sol congolais ou du territoire congolais. Qu'est-ce qui peut arriver si, en tout cas, il y aurait une décision unilatérale? Ça veut dire que le gouvernement congolais s'impose et se décide, en tout cas, de bouter dehors la MONUSCO, même si c'est pratiquement compliqué. Qu'est-ce qui peut arriver sur le plan diplomatique, sur le plan relationnel avec les instances suprêmes au niveau mondial? Est-ce que d'abord c'est possible? Si c'est possible, qu'est-ce qui peut arriver? Bah, tout est possible, mais ce serait voilà, ce serait illégal en quelque sorte en parlant du droit international, en parlant de conventions internationales, mais aussi il faut faire la part des choses. La RDC n'est pas la Russie, la RDC n'est pas la Chine, la RDC n'est pas les États-Unis, c'est-à-dire c'est un pays, un petit pays qui ne pèse pas forcément sur la scène internationale. Donc oui, la RDC peut décider unilatéralement de se passer de la MONUSCO tout en ignorant les accords signés, tout en ignorant voilà, la convention ou disons le 2556 qui La résolution. la résolution 2556 qui parle de ces retraits là, mais il peut être suivi, cette décision unilatérale peut être suivie de certaines sanctions. On peut parler notamment de la privation de la RDC, encore une fois, de recourir à une force onusienne, par exemple, lorsque d'autres cas beaucoup plus dangereux, lorsque d'autres dangers se produiront sur les territoires congolais, lorsque la RDC sera encore menacée sécuritairement, elle ne pourrait plus notamment recourir ou bénéficier d'une force onusienne ou de la facilitation onusienne en termes du recours à d'autres forces voisines. Donc, il peut y avoir quelques sanctions parce que là, il s'agirait de la violation des accords signés, notamment entre la RDC et les Nations Unies. En tout cas, les tout derniers virages de cette tranche, on est en train certainement d'aller vers la fin de cette tranche. Et peut-être pour clôturer, il y a le ministre de l'Intérieur, il est également vice-premier ministre au niveau de la RDC, M. Daniel Asselo, à qui présidait en tout cas une réunion d'évaluation de tout ce qu'il s'est passé lors des manifestations. C'était à Butembo, dans la partie est de la RDC. Et au moment où il supervisait à cette réunion, il y a eu certains éléments des casques bleus de la MONUSCO qui avaient tiré à balles réelles sur la population. C'était au niveau de la cité frontalière de Kasindi, tout juste à quelques kilomètres de la ville de Butembo. Et dans la foulée, le vice-premier ministre avait dit on ne peut pas avoir du mépris vis-à-vis d'un grand pays comme la RDC, c'est regrettable. Est-ce que la RDC est véritablement grande? Grande en termes de superficie, oui, mais je me rappelle d'un dicton célèbre d'un de mes enseignants d'université, monsieur le professeur Kassaï. La grandeur d'un pays ne se limite pas qu'à la superficie. D'ailleurs, la superficie représente peu pour parler de la grandeur d'un pays. La grandeur d'un pays, c'est la capacité à satisfaire, à créer un juste milieu pour ces sujets. Malheureusement, la RDC n'est pas capable de le faire. La RDC voilà, est grande en termes de superficie, géographiquement en termes de ressources, mais en termes de capacité responsive aux problèmes de sa population et sur les plans diplomatiques et sur les plans intérieurs, la RDC n'est pas véritablement grande. On est à la fin de, en tout cas, cette tranche. Merci d'avoir brillamment participé à ce deuxième numéro de WAB Actu sur WAB Info TV. Merci beaucoup, M. Richard Mouli. Je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux M. Gaëtan Kombi. Il est analyste politique libre d'esprit, politologue, gestiologue. J'ai oublié également de le souligner. Il est également éditorialiste. Il essaie un peu de faire de son mieux pour, en tout cas, dire très haut, partant de sa plume, tout ce qui se dit très bas par plus d'un. On est à la fin de cette tranche. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement
pour décortiquer un autre fait d'actualité. À très bientôt. Salut.